bonsoir à tous. On est content de retrouver le chef Meunier, nouvellement installé dans un restaurant qui s'appelle l'Espace Gourmet, qui est, voilà, pour ceux qui connaissent, donc c'est la maison du Silla au Spa, l'ancien Silla au Spa, bien sûr. Ou un boulevard Verdun. Ouais, un boulevard Verdun. Et chef Meunier, on vous suit déjà depuis un certain temps, parce qu'on avait déjà fait un premier article. On avait parlé un petit peu de vos dons, de vos talents, et finalement on vous retrouve donc dans cet espace qui est vraiment un espace gourmet. Et donc c'est quoi l'idée alors de la cuisine aujourd'hui dans ce nouveau restaurant? Alors l'idée de ce nouveau restaurant, c'est de créer en fait une cuisine un peu différente, créer une atmosphère gourmet français, du bien manger, et voilà, foie gras, qui est ma spécialité aujourd'hui, et principalement voilà, des produits frais locaux. Alors, chef, qu'est-ce que vous nous recommandez si on vient manger pour la première fois chez vous? Foie gras maison et souris d'agneau. Voilà. La souris d'agneau, c'est un produit, on va dire, que je confie pendant 7 heures et ça fond dans la bouche. C'est vraiment un produit d'exception. D'exception. Bon, on voulait vous remercier de nous avoir accueillis ce soir avec Steven Rosman, les pilotes, donc copilotes du MRT. C'est très gentil à vous, parce que c'est vous qui nous recevez. Et puis, on vous retrouve dans l'article avec plaisir. Et puis, on incite tous les lecteurs à venir goûter l'Espace Gourmet. On redonne l'adresse. C'est 1 boulevard Verdun. Voilà. On peut dire à côté de... Silla au Spa. Voilà, on peut dire aussi peut-être... Ceux qui connaissent, on peut dire l'ancien Otitaï. D'accord. Qui était déjà un restaurant très connu à l'époque. Voilà. Et plus généralement, on peut dire que c'est à côté d'RCI, d'énergie. Voilà, voilà, le bâtiment d'à côté, donc c'est facile à trouver. Mais je sais que vous pouvez faire. En vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pas plus que bateau. Bateau. Ah. Ouais. Non. Et je suis en train de tous vous regarder là, je filme en même temps, je me dis qu'on est quand même à 72 heures à peine d'une course primordiale. Et les gars, vous n'êtes pas spécialement stressés, hein? Un peu Thomas quand même, non Thomas? Pas du tout? Ah d'accord. Alors on a Steven Rosman qui est là, donc on a Thomas, son copilote, bien sûr, éternel copilote bien sûr, à côté de... Hein? Oui, oui. Mais ils sont pas venus tout seuls, hein. Il y a le team ruche quasiment en entier là, on peut le dire, hein. Donc on a qui? Et on a Maëva. Et 2-3 Maëva. Et oui. Ça va être le top. Ça va être le top là. C'est quand même le plus gros rallye de la saison. Donc, Et tu es là. oui. Donc ça c'est quand même génial. Ça veut dire que les 2 premières se sont bien passées. Oui, ça va. Et que finalement tu prends goût là, tout ça là. Et puis en plus c'était pas avec n'importe qui. Hein. Ah non. Parce que donc il y a la copilote qui est là bien sûr, c'est Caroline Guerg, c'est ça. Hein. Oui. Et Caroline, tu vas apporter aussi une forme d'expérience aussi à Maïva, quelque part. Parce que tu es aussi pilote, hein, faut pas l'oublier. Et là, donc, comment tu le sens donc sur la MRT? Tu l'avais pas faite encore, hein, je crois. Hein. Si, j'avais pas été arrivée. Ah oui, tout à fait. Alors, dis-nous. C'est top. Ouais. Le rallye est top et puis ça va être une bonne expérience parce que c'est long. C'est Ouais. long donc. Il y a combien de spéciales au total finalement? 16 spéciales, hein, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'équipage tout féminin avec nous. Voilà. Je sais pas si le son est bon, mais ça, Steven disait qu'on... Ouais, parle un tout petit peu plus fort. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un super équipage féminin, c'est vrai, etc. De surcroît, toutes 2 célibataires. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone, ça ne vous dérange pas? Bon, c'est super. Je vous dis à tout à l'heure, on va rediscuter ensemble. Hein. À tout à l'heure. Bon, Steven. Oui. On est, comme je le disais, à un peu plus de 48 heures de la course. Alors, comment tu te sens? Bon, ça va. Bon. L'important, c'est finir le rallye puisque nous sommes en tête du championnat. Et puis après, bon, il y a de grosses machines qui sont rentrées, donc normalement c'est pas jouable avec notre voiture, mais bon, on va s'amuser et après on verra ce qu'il en est pour le résultat final. En fait, il y a quand même un double enjeu quelque part. Hein. Donc, tu nous as parlé du championnat, c'est vrai. Il y a quand même une place à maintenir sur le championnat et montrer un petit peu tes forces. Et puis, il y a trouver une super place, peut-être même t'insérer, pourquoi pas,
avec des voitures qui sont quand même plus puissantes au départ. Normalement, Tu avais fini 3e l'année dernière, hein, c'est ça? c'est ça. Ouais. Juste derrière les deux WRC. En principe, la Twingo R2 Evo ne peut pas être devant des A5. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, bon, on va déjà s'amuser avec notre classe R2, et puis après on verra, le reste ce sera du bonus, et voilà. Pourquoi pas un jour rouler sur de belles machines. Maintenant, il nous manque un budget assez conséquent, donc j'espère que les sponsors... Oui, on fait appel aux sponsors là vraiment, hein, pour venir vous filer un coup de main, parce que je pense que vous avez montré aujourd'hui ce que vous saviez faire. Donc on appelle vraiment tous les sponsors à venir donner une petite obole, voire une grosse, pour passer à la vitesse supérieure justement, en gros. Hein. Et t'as vu, il y a une sonnerie, boum, ça veut dire qu'ils ont bien entendu, et que... et que dès demain, ça va tomber grave. Je voulais te dire, il y a une chose dont on est sûr par contre, c'est que le spectacle sera assuré quoi qu'il arrive par l'équipe, hein, et par le team en général. C'est un team, donc on a 2 autos, on fera rentrer les 2 autos, s'amuser, et puis... Donner du plaisir aux spectateurs. D'accord, en rappelant qu'il y a aussi des consignes de sécurité et de faire attention et de bien rester dans les zones où les commissaires de course que nous signalent les commissaires de course. Comme ça on pourra faire des scènes spéciales et être tranquille. De la manifestation. Merci en tout cas, je te dis à tout à l'heure, avec plaisir. Bon, Thomas, on ne te présente plus. le copilote, the copilote. Alors, donc encore une fois, à quelques heures de la MRT, donc finalement, le copilote, il se prépare comment, lui? En fait, j'ai pas de préparation. J'ai pas de préparation propre. Particulière, voilà. C'est juste de la concentration, tu veux nous dire? Concentré, on bosse ensemble, on essaie de faire les choses bien, on fait attention à ce qu'on fait, on regarde bien, on analyse. De toute façon, ça fait 5 ans aujourd'hui. Donc avec l'expérience, aujourd'hui on échange énormément sur certains passages, sur les trajectoires, automatique, l'équilibre, mon ressenti ou pas, bref. On fonctionne vraiment ensemble en termes de rallye, en termes de pilote-copilote. D'accord, en termes d'entente finalement. Donc là on a vu qu'il y avait 16 spéciales. Donc est-ce que vous faites une reconnaissance pour toutes les spéciales ou c'est pas obligatoire dans votre esprit? Steven est bien là, hein? Oui. Sur un rallye, on fait toutes les spéciales. Il n'y a pas un seul fait où ne pas faire certaines spéciales. On reconnaît tout et on essaie d'apporter des améliorations. D'accord, ok. Donc je suppose que les notes de l'année dernière servent, évidemment, et c'est justement des améliorations que vous amenez. Voilà, elles servent, mais on peaufine au fur et à mesure. On fonctionne avec la voiture. Enfin, on se rappelle de certains passages, des trucs. Ouais, parce que ça en fait beaucoup les passages en fait. Hein. C'est ça qui est impressionnant, ça en fait beaucoup les passages. C'est impressionnant. Ouais, mais il y a toujours un truc qui nous manque en fait, à certains endroits. Sur la faculté de Steven aujourd'hui, c'est qu'il se rappelle de plein de choses. D'accord. En fait, il a une grosse mémoire en fait, c'est ça? Il se rappelle de choses qui se sont passées l'année d'avant, l'année dernière, ou encore il y a 2 ans, enfin, bref. Donc on gère au mieux, puis on aborde ça, elle est là très sereinement. On ne pourra pas le transposer du tout. Bon, ok. Donc finalement, on peut dire pas trop de stress, une concentration accrue, une envie de bien faire sans doute. Tout simplement. Ouais, de manger 3 adversaires peut-être, mais... Ouais. On a dit qu'on était à bâton, puis ce soir on s'en fout. Non, on s'amusait. On va s'amuser. Et puis on verra le résultat final. On va s'amuser. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Ben, franchement, avec plaisir, nous on sort de la route, hein, on va vous regarder. On va vous attendre aussi sur le stand, quand vous aurez un petit moment pour venir nous voir, pour faire un petit live. On a un espace dédié... Sur le site, bien sûr, voilà. Mais cet espace dédié, il sera aussi sur Facebook, puisqu'on aura les lives, ça va être sympa. Donc comme ça, au moins, on saura ce que vous faites au fur et à mesure. Donc on vous suit avec grand plaisir. Voilà. Mais il n'y a pas que vous, il y a les filles aussi, on va les voir tout à l'heure. Bon, et le papa Rosman, il réagit comment lui alors, du coup, là? Oh, très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression. C'est vrai qu'on a quand même 2 voitures préparées. Bon, il y a celle de Melema, on a
on a refait l'embrayage, on a tout refait. Et puis la préparation, en fait, j'ai fait le maximum avec mes raps, les bocaux. Ouais. Mais de l'ensemble, ça devrait aller, puisque bon, comme on a dit, Caroline est déjà, il y a quand même une expérience de la compétition vraiment. J'espère qu'elle va mettre au cours pour se remettre. Donc vous êtes où alors pendant les 2 jours là, concrètement vous serez au stand, vous êtes en attente? Ben, on sera au stand en fait, à l'assistance. À l'assistance, voilà. Parce qu'en fait, comme ce sont des groupes et ça va très vite, Ouais, l'histoire de pouvoir se déplacer à l'événement spécial, c'est pas évident. ouais, ouais, tout à fait. C'est la première, mais après, ce sera vite retourner au boulot. Eh oui, forcément, tout à fait. Donc on se dit à samedi avec plaisir alors du coup, samedi matin à 10h. Pas de souci, on sera là. Ah ouais. Avant ça, avant 10h. Avant 10h, ouais. Une heure, préparer, Ouais. l'assistance, l'essence. C'est sûr. Mais on sera là aussi, hein, je vous rassure. Il n'y a pas de problème, on sera là avec toi. Cool. Maïva et Caroline. On ne peut pas dire qu'il y a une mauvaise ambiance ce soir. Hein. C'est la même question en fait. Hein. On a quelques heures du MRT. Et ben, comment vous êtes? Bien, a priori. Très bien. Alors d'un côté, il y a Maïva Mornay qu'on connaît très très bien, puisque donc on la suit quand même hein, depuis 2 courses, ça sera la 3e. Caroline qu'on connaît très très bien aussi, hein, parce qu'on t'a même quasiment accueilli à la sortie de l'aéroport. Je sais pas si tu te souviens. Hein, on s'était rencontrés tout au début de ton arrivée, donc tu nous avais déjà parlé un petit peu de ton parcours. On va y revenir. Maïva alors, comment tu appréhendes les 16 étapes qui arrivent? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée avant même que ça ait commencé. Non, comment j'appréhende? Ce sera mon premier vrai rallye. Puisque étant donné qu'au Madina, j'avais partagé le volant avec Étienne. Et qu'après, plusieurs spéciales ont été neutralisées. Donc, Ouais, t'as pas eu de chance, t'étais en train de monter en puissance un petit peu. Et puis... Une revanche à prendre, Ouais. c'est gagnant chez les fils. Et j'y tiens. J'y tiens. Donc non, ça a été beaucoup de travail, il y a encore des ajustements à faire, mais après, franchement, je suis pas plus inquiète que ça. Caroline Gouerd, donc qui a commencé en Formule 3000. Ouais, au karting. Au karting d'abord, bien sûr, la Formule 3000 ensuite. Oui. C'est un peu le passage normal, on va dire. Donc une grosse expérience quand même de la conduite. Hein. Oui. Bon. Et donc là, pour la 2e année consécutive en tant que copilote. Donc comment on se prépare alors comment se passent les spéciales? Oui, ça fait rire Thomas. Enfin, je vous le fais voir, hein. Il est là Thomas, il rit. Voilà, mais c'était pas pour nous, c'était pour quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Allez, on revient au sérieux. Donc comment on se prépare pour une course avec autant d'étapes? Comme disait Thomas, de la concentration. Ouais. C'est vraiment de la concentration sur le moment, communiquer avec le pilote. Une bonne communication, Ouais. et puis après, ça fait tout seul. D'accord. Alors pour quelqu'un de novice, vraiment, quelqu'un qui nous écoute là, comment on fait les notes quoi? Comment ça se passe en fait? Ça va être plus le ressenti pilote qui va primer et qui, du coup, pour l'instant, je base sur le ressenti pilote plus que. Je vais pas lui dire, passer comme ça, Ouais. c'est elle qui va le sentir. C'est elle qui va le sentir. Donc en fait, Ça se fait pas en une fois. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment plusieurs passages. Plusieurs passages. On dit qu'il faut 3 passages généralement hein, pour être dans les clous. Des fois plus. Parce qu'on essaye, tout en respectant la réglementation, mais on essaye vraiment de repérer les endroits piégeux. Donc on D'accord. va essayer de les prendre un peu plus vite pour essayer de mieux évaluer la trajectoire du véhicule. D'accord. Et ça c'est important parce que, par exemple, sur tout ce qui est dévers ou une route qui n'est pas lisse simplement, si on la prend au mauvais endroit, on peut juste sortir de route, pas forcément parce qu'on allait trop vite, mais parce qu'on est arrivé pas Est-ce que vous êtes le seul équipage féminin cette année? Complètement féminin. Oui. Complètement féminin. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire quoi. C'est quand même génial. C'est splendide. Franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous suivre et de savoir qu'il y a une vraie équipe féminine. Voilà. Je suis sûr que vous avez dépassé les WRC, franchement. Allez, franchement. En fait, on nous a caché, on a mis un sacré turbo. Bon, le fond de la question, c'est quoi votre objectif? ne pas finir dernière. Voilà. Non, je pense finir le rallye, faire plaisir aux spectateurs, c'est hyper important, ça fait partie du challenge. Et après, je pense acquérir de l'expérience
en tant qu'équipe toutes les deux. Et puis Maëva, ça sera le premier rallye entier qu'elle fait. Et après, forcément, il y a le challenge de se dire faire une place l'année dernière, faire une bonne place ou un bon temps, obligé. N'importe qui derrière un volant ou même à côté veut ça. Voilà. C'est le petit plus. Pour toi, Caroline, est-ce qu'on aura l'occasion et la chance de te voir au volant d'une voiture dans les mois qui viennent? J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir l'occasion une fois de faire une course de côte pour repasser derrière le volant. Parce que quand on est pilote un jour, on est pilote toujours. Et après, ben voilà, construire une équipe avec Maëva sur... j'apprends plein de choses. La partie rallye, c'est quelque chose, un milieu que je connaissais moins. J'étais plus pilote circuit. Donc c'est aussi intéressant. C'est pas tous les pilotes qui acceptent de le faire, mais moi je trouve ça intéressant d'être à côté. J'apprends d'autres choses, j'ai une autre vision. Ouais, c'est vraiment une sagesse que tu acquiers, quoi, une expérience. Ouais. C'est personnel, mais j'estime que ça me complète plus. En tout cas, on sera au bord des routes avec des fleurs. Je sais pas si vous allez vous arrêter, je pense pas. Hein. Non. Non. Bon, je laisse tomber l'idée alors, elle est pas bonne. Je sais même pas si on aura le temps de voir les fleurs. En tout cas, moi je vous souhaite bonne route, puis je vous dis à tout à l'heure, on va se revoir. Ouais.